Salut à tous, depuis maintenant 20 mois, la France retient son souffle. En effet, le 8 juillet 2023, le petit Émile, 2 ans et demi, disparaissait dans la commune du Haut-Vernay, au cœur des Alpes de Haute-Provence. En France, chez ses grands-parents, le petit garçon s'évapore, sans laisser de traces pendant des semaines. Des battues intenses, des hélicoptères, des chiens pisteurs, rien. Et puis, en mars 2024, l'horreur. Une randonneuse découvre les ossements d'un enfant, ceux d'Émile. La stupeur est donc immense, la douleur nationale. Mais ce n'est pas la fin. Depuis, l'enquête s'accélère, ralentit, réaccélère, se perd dans des doutes. Et puis, ce samedi 22 mars 2025, sur le plateau de Célébdo, une révélation relance la machine. L'hypothèse de l'intervention humaine est désormais jugée vraisemblable. Meurtre, accident déguisé, tout est sur la table. Et un nouvel élément sème le trouble. Une jardinière imposante a été saisie près de l'église du village, à quelques mètres seulement, où l'endroit où Émile a été vu pour la dernière fois. À l'intérieur, des traces de sang ont été détectées. Sang humain, animal, les études et les analyses sont en cours. Mais une chose est claire, cette piste est prise très au sérieux. Le procureur d'Aix-en-Provence reste silencieux, mais selon le journaliste Valentin Doyen, dans Célébdo, hier, il aurait confié ne pas croire à une chute accidentelle. Si on était sûr qu'Émile s'était perdu, on n'en serait pas là, aurait-il glissé. Une phrase lourde de sens. Le procureur en est certain, quelqu'un est intervenu dans la mort de ce petit garçon. La piste d'un prédateur, d'un crime d'opportunité ou d'un accident tout simplement maquillé prend de plus en plus de poids. L'enquête continue dans l'ombre et la discrétion, mais tous les enquêteurs semblent unanimes. Émile n'a pas disparu tout seul. Une vérité se dessine et la France attend encore de connaître l'indicible.